je m'appelle Françoise Quick-Marinier, fondatrice du site bonheurdessence.com ainsi que de la chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je suis dans le sud sauvage de la Réunion, dans un champ, ou en tout cas dans une forêt secondaire où vont être plantées des lianes de vanille autour des arbres. Regardez bien, donc ces lianes vont être plantées, justement, il va falloir de nombreuses années pour qu'elles poussent, en général 1 an, et elles vont justement grimper tout au long de l'arbre. Les vanilliculteurs vont ensuite, donc là on le voit bien, elles continuent à monter ici. Et à un moment, le vanilliculteur va soit couper justement pour qu'elle arrête de monter, puisqu'il va falloir ensuite polliniser à la main justement l'orchidée, la fleur de vanille. C'est une orchidée, puisque le système reproductif de l'orchidée est tout à fait particulier. Les organes mâles sont en dessous des organes femelles, donc il va falloir marier la fleur d'orchidée afin de la féconder. Là où est originaire justement la vanille, ceci est fait par un colibri. On trouve effectivement de la vanille beaucoup à Madagascar, mais également à Tahiti, il y en avait également aux Antilles à l'époque. Et en fait, ici, on a attribué justement la découverte de la pollinisation de la vanille à un esclave qui s'appelle Edmond Albius, qui un jour, étant très énervé contre son employeur, disons, a écrasé justement les fleurs de vanille, et il se trouve qu'il est né à partir de cet écrasement des gousses. Les voici, les gousses qui viennent justement de pousser suite justement à la fleur de vanille ici. Elles ne sont pas mûres, la floraison de la vanille se fait de septembre à mai et elles mettent à peu près 6, 8, 9 mois justement à mûrir. Ensuite la fleur de vanille, la gousse de vanille, lorsqu'elle devient jaune à son extrémité, va être prête à être récoltée. Il ne faut pas la récolter trop tôt, sinon elle va être sujette aux moisissures parce qu'elle aura du mal à sécher, ou trop tard parce qu'elle va se fendre. Ici nous avons une des meilleures vanilles au monde, hein, dans le sud de la Réunion. Il y en a même qui s'appelle la vanille bleue, hein, et regardez la longueur de ces gousses et la grosseur de ces gousses. Donc il y a de la vanille givrée, de la vanille gourmande. Celle-ci elle va être toujours justement dans des bocaux en verre pour garder son humidité. Vous connaissez la poudre et ainsi de suite. La vanille à travers le monde est sans doute l'une des odeurs les plus connues, à tel point que la vanilline justement est fabriquée maintenant de manière industrielle, notamment à partir de la feuille de girofle. Effectivement, le génol qui est compris dans le clou de girofle et la feuille de girofle va être le précurseur de la fabrication de la vanilline synthétique. Attention donc aux appellations, même lorsque vous lisez, c'est la seule exception, arôme naturel de vanille. Cela peut être une hémisynthèse à partir de l'eugénol pour fabriquer de la vanilline synthétique. Attention aussi lorsque vous achetez des dérivés lactés ou autres où il est marqué gousse épuisée de vanille, arôme naturel de vanille, et bien là, les producteurs qui vont distiller la vanille ou qui vont faire de l'extrait vont revendre ensuite les gousses qui vont être épuisées en arôme, de telle sorte qu'elles vont être broyées pour vous laisser le caviar, c'est-à-dire les petits grains, vous donner l'impression de manger de la vraie vanille, et en fait ils vont rajouter de l'arôme. Donc attention à tout cela. Une fois que vous avez fait attention à ça, vous pouvez également consommer de la vanille ou de l'extrait. L'extrait naturel de vanille bénéficie effectivement de très très nombreuses propriétés. Il n'y a pas d'effet secondaire à part avoir un peu plus l'envie de sucre, et je vais citer notamment les études du professeur Luc Marlier qui est au CNRS à Strasbourg. Eh bien il diffuse de l'extrait de vanille dans les couveuses des grands prématurés, c'est-à-dire au moins qui sont nés avant 7 mois de grossesse et qui n'ont pas le surfactant pulmonaire fini. Dans ce cas-là, ils ont le problème d'avoir des apnées du sommeil, voire apnées du sommeil avec baisse du rythme cardiaque. Donc ça va être très intéressant puisque dans le reste des hôpitaux, ils injectent aux petits nourrissons de la caféine pour mieux dormir. Et bien là, en diffusant de l'extrait de vanille dans les couveuses, l'enfant déjà va adorer, il va justement avoir des effets de succion ou envie de manger cette odeur, et il va mieux dormir. En 24 heures, 36% des enfants n'ont plus d'apnée du sommeil, 45% des enfants qui ont des apnées du sommeil avec baisse du rythme cardiaque non plus, et enfin en 72 heures plus aucun de ces enfants n'a d'apnée du sommeil. Donc ils dorment mieux et sortent beaucoup plus tôt que les autres nourrissons français grâce à cet extrait naturel de vanille.
Donc vous allez pouvoir utiliser cette vanille eh bien, effectivement dans la cuisine pour cet aspect très appétant, mais aussi caché un petit peu dans des mélanges aromatiques. Hein. On trouve de l'oléorésine de vanille ou de l'extrait ou encore des choses qui vont pouvoir être utilisées. Ça donnera une belle ambiance conviviale avec des agrumes par exemple, avec d'autres huiles essentielles. Hein, ce sera très très efficace. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est un or cette vanille évidemment avec de très nombreuses propriétés, on aurait peut-être même des propriétés antitumorales. Bref, ce sont des choses qui sont encore à l'étude, hein, et faites-vous plaisir parce que tout le monde aime la vanille et il y a très peu d'allergiques dans le monde à la vanilline. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aromatiques et réunionnaises dans ce champ assez extraordinaire de vanille comme on en trouve ici dans le sud de la Réunion et bien aromatiquement.